Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans Esprit Rugby spécial reprise ou ce qu'il faut savoir avant le retour des joueurs sur le pré de Lesdiguières. Une conférence de presse a été donnée par les dirigeants du FCG ce mercredi. Ils sont ici sur ce plateau, ils nous font l'amitié de nous rejoindre pour tout nous dire. Éric Pilot, président du conseil de surveillance, bonsoir. Bonsoir. Michel Martinez, président du directoire, bonsoir. Bonsoir Lucille. Et Franck Corillon, que vous connaissez bien, qui est aussi, comme on dit, directeur du rugby au FCG, c'est ça? Oui, bonsoir. En fait, c'est un développement, c'est très général. En fait, le projet rugby au FCG, c'est toi, Franck. Ah non, c'est pas que moi. Oui, avec une équipe, on va voir ça. Il est large, il est transverse, Ouais. il est multifacette. Il part de l'école de rugby jusqu'au pro, donc effectivement, il y a quelques missions intéressantes à mener. Tout à fait. On va en reparler, ça, justement, de cette mission très transversale et de ce rugby des plus petits jusqu'au pro, ce qui est en train de se mettre en place. Alors, tout de suite, on se pose aussi la question, pourquoi communiquer aujourd'hui? Beaucoup de supporters, d'amoureux du ballon ovale attendaient quelques mots de votre part après cette saison difficile. Pourquoi vous avez choisi de vous exprimer aujourd'hui? Michel. Déjà, on n'a pas l'habitude de s'exprimer quand on n'a pas grand-chose à dire. On sort d'un match et d'une saison difficile, d'un match décisif, on est déçu et on doit reconstruire une équipe dans un délai très très bref, ce qui veut dire qu'on s'est tout de suite mis à bosser. Il a d'abord fallu digérer la déception, on s'est mis à bosser pour bâtir la suite. Et vous savez, tant que les choses ne sont pas définitives, c'est pas la peine de les annoncer. Et c'est pour ça qu'on a attendu le moment idéal pour communiquer. En l'occurrence, c'était aujourd'hui. Oui, c'est pas un choix délibéré de vous isoler et de vous libérer un petit peu de tous les parasites pour bien travailler sérieusement. Non, on n'aime pas parler pour ne rien dire, faire le buzz. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas un staff stabilisé, une équipe stabilisée, c'est des négociations quasi jour et nuit pendant une quinzaine de jours. Donc, c'est pas la peine d'intervenir pour être démenti par les faits quelques jours plus tard. Donc là, on approche de la fin de la période officielle, la nouvelle période officielle des transferts. Donc on se dit que tout ce qu'on a raconté ce matin et dont on va parler est figé, on va dire, à 99,5%. Absolument. Alors, on va d'abord faire un petit point quand même, où on n'a pas beaucoup de temps ici sur cette émission. Donc, on va parler peu et parler bien. On est resté sur ces images. Elles datent déjà d'il y a quelques semaines. C'était à Brive et cette tristesse absolue du côté de vos joueurs qui ont raté leur rendez-vous à Brive. Si on doit faire le bilan, pas forcément ce jour-ci, mais le bilan de cette saison, est-ce que vous admettez des erreurs, en fait ? Ces images, elles sont dures, elles sont tristes, on est déçus, mais il ne faut pas qu'on soit amer. L'amertume, c'est quelque chose qui est un peu destructeur. Or, le club est en construction aujourd'hui, donc on est déçus de descendre. On a tout fait pour rester en top 14. C'était bien pour le club, c'était pas décisif pour le club malgré tout. Par contre, on est dans un véritable cycle de construction du club. Parce que ce qui compte, c'est ce qui dure. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit amer, il faut qu'on continue à travailler, à faire grandir ce club. Ça passera par du top 14, ça passera par de la Pro D2. Ce qui est sûr, c'est à 4-5 ans, on sera pérenne au plus haut niveau. On sait que vous étiez au pied du mur, on sait que c'était très compliqué. On le savait déjà après le match d'Oyonnax, que ça serait très difficile de se maintenir. C'est pas une surprise. De toute façon, à la minute où nous sommes montés, nous savions qu'il allait falloir déjà se battre pour, dans un délai très très court, bâtir une équipe et renforcer une équipe pour qu'elle ait une chance de se maintenir. Notre objectif était clairement d'aller chercher la 12e place dans un championnat qui est clairement déséquilibré. Je rappelle, avec 11 équipes sur le salary cap, avec des budgets absolument démentiels et 3 clubs qui se battent pour survivre. Bon, ensuite, la saison a été on n'a pas été surpris, elle a été à l'image de ce qu'on imaginait qu'elle soit. On a vécu des grands moments, on a vécu des moments difficiles. C'est vrai qu'on a peut-être un peu loupé le coche en début de saison, on est passé pas loin d'exploits majeurs, c'est dommage. La Rochelle, le Racing, Toulouse à domicile, le Stade français.
C'est dommage. Ensuite, on a vécu un hiver difficile, comme on vit toujours à Grenoble. Et là, il faudra qu'on arrive un jour, avec Franck et l'équipe, à trouver les solutions. Pourquoi le club s'enlise? Pourquoi on sort un peu de notre rythme en plein hiver? Et puis ensuite, sincèrement, on a lutté jusqu'au bout. On a espéré accrocher cette 12e place, parce que c'était vraiment l'objectif. Voilà, on n'a pas réussi. On a eu des réussites, on a fait des erreurs, des échecs. Bon, je crois que le club grandit après une saison comme ça. Alors, Comme il a grandi en Pro D2 il y a 2 ans. Vous avez subi beaucoup de blessures aussi. Ça n'explique pas tout, mais tout de même, il vous manque aussi des joueurs clés à un moment clé de la saison. Ouais, il nous a Franck. L'effectif a été construit pour rivaliser en conquête. On a eu une conquête, notamment une mêlée plutôt efficiente cette saison. Un jeu axé quand même sur le défi, les collisions, le contact avec une équipe puissante. On avait, je pense, la ligne de 3/4 la plus puissante du championnat. Et effectivement, lorsque vous avez 5-6 garçons majeurs qui sont absents sur des moments cruciaux de la saison, janvier à mars, dans des conditions difficiles, forcément le plan d'action et le projet en prend un coup. L'équipe et le staff s'est adapté. Mais quand vous jouez des équipes qui sont extrêmement bien organisées, avec des X-Factor et chaque ballon perdu, il y a danger, l'équipe malheureusement s'est fait battre cruellement parfois et a manqué de points à un moment donné important de la saison où il aurait fallu peut-être créer le break avec Agen. Et c'est à ce moment-là que peut-être le doute s'est un tout petit peu installé dans les têtes des garçons, inconsciemment. Et après, pour inverser la dynamique, c'est pas simple. Alors, partons de là. L'objectif, c'est donc de respecter le projet du club. C'est ce que vous avez dit et répété ici ce matin. Alors, vous avez un projet club qui est basé sur 3 piliers, sur le sportif, sur les infrastructures et sur le business. C'est-à-dire que ce qui compte, Michel, c'est de construire dans la durée. Vous l'avez dit, hein, le mot d'ordre, c'est travail et patience. Ce qui compte, c'est ce qui dure. C'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'enflammer. Ouais, et ce qui dure, c'est ce qui sait s'adapter aussi. Ça, on peut rajouter cette maxime-là. Parce que malgré tout, on est en permanente adaptation. Oui, je veux dire, le club, il est en transformation. Il y a eu l'ère Sogeti, Serge Kampf, et puis on a basculé sur une ère différente, avec une organisation différente, sans mécène. Aujourd'hui, on gère le club comme on va dire comme une véritable entreprise, avec en tout cas les équilibres de l'entreprise. C'est quelque chose de différent. Pour ce faire, on a bâti un projet qui doit nous permettre d'y arriver. C'est un projet sur le moyen terme, 4-5 ans. Ce projet, effectivement, il est structuré sur 3 piliers. Un pilier, c'est le sportif. Et dans le sportif, il y a un point qui est absolument fondamental, c'est la formation. La formation, et ça, Franck en parlera. Le deuxième pilier, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, c'est comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on fait pour que les gens se rencontrent autour de notre club. Et le troisième pilier, c'est le développement de nos ressources au travers du commerce. Mais c'est très très important d'avoir en tête que les transformations prennent du temps, que le court terme, c'est important de le réussir, bien sûr, mais ce n'est pas ce qui va conditionner la réussite et l'atteinte de notre objectif. Sauf qu'on va en parler de ce court terme aussi, c'est ce que les gens veulent savoir. On va s'intéresser directement à ce qui nous attend pour la saison prochaine en termes d'effectifs. Donc le sportif avec Franck. Donc, alors tout d'abord, 33 restent. Alors 3 seulement sont partis depuis Brive. Ça, c'est ce que vous avez précisé. Les autres. Alors, les autres départs, d'ailleurs, avaient été prévus. Ceux qui restent, alors, sur quoi on part? On va regarder ensemble l'effectif prévu pour la saison prochaine. Alors, au niveau des piliers, gauche, bien sûr, pour commencer. À gauche, on a DC Van Hersberg qui a été le titulaire de la saison avec effectivement Dylan Jaco, qui reste au club. À droite, on a 2 recrues GIF, donc françaises, Anthony Alves, Michael Sumitoga, et puis les 2 anciens qui vont les encadrer. Donc on a un axe droit de la mêlée qui reste plus que performant. Il y a un axe gauche qui est lui aussi est plutôt performant avec 2 garçons qui ont tenu la baraque tout au long de la saison. C'est ça, des individualités solides. Hein. Oui, et puis il y a un équilibre intéressant entre jeunesse, expérience et recrues. Et c'est l'objectif de notre effectif, c'est aujourd'hui d'avoir un équilibre entre effectivement des garçons expérimentés qui vont amener de l'expérience, de la maturité, des garçons qui vont amener leur fraîcheur avec beaucoup d'enthousiasme, et ça c'est plutôt la jeunesse. Et puis l'expérience aussi des recrues qu'on a ciblées dès le départ, et parce que notre recrutement était quasiment acté et figé en janvier. Donc on avait plutôt bien travaillé sur un recrutement top 14. Et ce qui est intéressant, c'est que les 9 recrues, et sur les 9 recrues, il y a 8 GIF, se sont engagés, y compris en Pro D2. Et ça, c'est plutôt très intéressant pour nous. Il y avait eu un doute sur David Kubriashvili. Est-ce que, comme on disait, pour l'instant, c'est a priori sûr, ce recrutement, et les personnes qu'on voit sont à plus de 90% sûres de rester. Il y a des doutes qui persistent encore?
David est sollicité aujourd'hui. Le recrutement, comme l'a dit Eric, ne s'arrête jamais. En fait, du 1er juillet au 31 juin ou 30 juin, ça ne s'arrête jamais. C'est du quotidien. Les choses peuvent bouger très vite. David est sollicité aujourd'hui. Mais nous, on aimerait bien qu'il reste aussi un peu à la maison. Donc, on est en train de travailler sur le dossier. Ça va se conclure dans les jours à venir. D'accord. En tout cas, on l'annonce ici pour la saison prochaine. Au niveau des talonneurs, Franck, Oui. Étienne Fourcade, beaucoup voulaient le revoir jouer, le voir rester ici à Grenoble. Ils vont le revoir au FCG. C'est un garçon figure de proue de la saison dernière. À peine 23 ans et pourtant déjà beaucoup d'expérience. Et il aura avec lui deux garçons qu'il a croisés au centre de formation. Donc Lilian Rossi qui a fait quelques feuilles en fin de saison. Et Mathis Saragalé, un jeune Voironnais qui est au club depuis maintenant les U15 et qui a fait l'équipe de France U20, tout jeune joueur. Donc 3 jeunes garçons au poste de talonneur. 5 deuxième lignes, on a besoin de poutres à ce poste-là. Un local aussi. Michael Capelli, qui aussi nous a fait confiance très tôt l'an dernier en se réengageant. Et Leva Fifita, qui a été lui aussi très très contacté et sollicité à l'intersaison, mais qui nous fait confiance aussi dans le projet, puisqu'il s'est engagé 3 ans au FCG. Et puis 3 recrues GIF, avec un champion de France, Pierre Guéraud, William Demotte, qui était international, il ne faut pas l'oublier. Et puis Andriy Ostrikov, qui a plus de 120 matchs en première chip anglaise, donc beaucoup d'expérience là aussi. Les troisième lignes, alors un historique aussi. Ça serait sa dernière saison à Fabien Alexandre ? C'est sa dernière année de contrat. D'accord. C'est différent. Fabien Alexandre, et puis ça va vite, mais on les connaît tous plus ou moins, puisque c'est des garçons qui étaient déjà présents l'an dernier, avec Clément, qui était capitaine parfois la saison dernière, Thibaut Martel, jeune joueur du Cru, Edgar Tunacafé, qui lui aussi également est dans sa dernière année de contrat et qui sera parmi nous la saison future. C'est plutôt les troisième lignes côté ouvert, troisième ligne côté fermé. On a ensuite Sylvain Blanc-Mapaz, qui j'espère va nous faire une très belle saison. Il a vraiment démontré de grandes qualités athlétiques la saison dernière. Steven Stefano, le capitaine, bien sûr. Et puis Antonin Berruyer, qui récupère plutôt bien après son petit accident de fin de saison dernière. Et puis deux gros 8, j'ai envie de dire, expérimentés, avec 2 profils complètement différents. Un porteur de balle, avec Taille, l'ancien Lyonnais, et puis Dion Foury, qui est plutôt sur un profil dynamique, gratteur de ballon, terrien. On avait besoin aussi de garçons de ce profil-là qui aiment gratter les ballons pour ralentir le jeu adverse. Là aussi, il y avait des rumeurs, viendra pas. Il viendra. Voilà. Et puis, alors, si on peut commenter aussi le retour possible d'Antonin Berruyer, donc qui est en arrêt de travail jusqu'au mois de septembre. C'est ça. Donc, Antonin qui est en pleine forme, qui récupère très bien, qui fait pas mal d'activités physiques, mais qui à ce jour n'a pas encore le droit de pratiquer le rugby. D'accord. Bon, on espère évidemment que ça sera une suite heureuse pour lui et pour tout le club. Alors, les demi-mêlées. Oui, alors début de mêlée, là aussi, on est sur la continuité, un peu à l'image du paquet d'avant, avec 3 garçons déjà présents l'an dernier, et puis l'expérimenté Eric Escande, joueur formé à Montpellier, passé par le RCT, champion de France, champion d'Europe, 140 feuilles de match en top 14, malgré son jeune âge, garçon expérimenté, gaucher, qui peut aussi dépanner en 10. Donc voilà, c'était là aussi un recrutement ciblé sur la charnière, avec son cousin germain, donc Enzo Senpoli, qui lui aussi nous rejoint. Ces garçons qui se sont engagés très tôt finalement dans la saison et qui, malgré la descente, sont très motivés à l'idée de venir aider et prêter main forte au FCG. Le potentiel de Corentin Glénat aussi. Le potentiel de Coco et de Franck Pourteau, qui nous a fait une fin de saison en Pro D2 il y a 1 an et demi assez remarquable, qui a eu un peu plus de mal cette saison à prendre ses marques, mais voilà, Franck est également un garçon à potentiel, jeune joueur, qui aura aussi toutes ses cartes à jouer cette année en Pro D2. Tout à fait. Et il s'est marié, donc on le félicite, d'ailleurs, au soit dit en passant. Alors, au niveau des centres. Les 3 quarts centres, donc on parlait de puissance, ils sont toujours là. Junior Aizolea, Alaska Tofa et Tupiola, donc 3 garçons vides, costauds, puissants, qui vont amener beaucoup de maîtrise au centre du terrain. Et puis Pablo Huberti, qui au départ devait peut-être rentrer sur Bordeaux et finalement reste parmi nous pour amener de la vitesse et de pouvoir déployer le jeu sur les extérieurs. Donc 4 centres déjà dans la maison grenobloise la saison dernière. 3 ailiers. 3 ailiers aujourd'hui, sachant qu'on a Bastien Guillemin qui peut aussi jouer à l'aile. 3 joueurs à l'aile, donc Lucas Dupont, lui aussi ancien de la maison, Daniel Kilioni qui a été formé au club, et Raymond Roule, le Sud-Africain, qui reste parmi nous. Et les arrières, donc, on disait, avec Bastien Guillemin et Gaëtan Germain, restera pas. Oui, la très bonne surprise, c'est effectivement l'engagement de Gaëtan, parce qu'on peut vraiment parler d'engagement. C'est un garçon qui s'est relancé cette année à Grenoble, qui a retrouvé une vraie efficience au jeu au pied,
qui est bien installé, mais qui a surtout envie de continuer à s'inscrire dans un projet. Et ce projet grenoblois, Lucien a merveillé aujourd'hui, donc on est vraiment très satisfait de voir Gaëtan parmi nous la saison future. Et c'est un garçon qui a le sens du devoir aussi. Bon, on l'a vu marquer après le match de Brive, donc je pense qu'il a vraiment, comme pas mal de garçons, envie de vivre une belle saison et de tout faire pour installer le FCG en haut de la division. Alors, d'autres ailiers devraient Plutôt arriver. des jeunes, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a 9, on ne les a pas vus à l'écran, mais on a 9 jeunes joueurs du centre de formation qui intègrent la préparation estivale. Dont des internationaux. Dont des internationaux U20 et U19. On se souvient de Gervais Cordin, il y a 2 ans, que personne ne connaissait, et au bout de 3 matchs, qui s'est installé dans l'équipe. J'espère que dans ces 9 garçons-là, il y aura quelques belles surprises. Parfait. Le staff bouge un peu, vous le savez. Desval de Sénécal est parti au Stade français. Sylvain Bégon revient, qui avait entraîné avec toi pendant 7 ans et demi, je crois. 8 ans. 8 ans, voilà, pendant 8 ans à la tête de l'équipe première. Donc il revient. Cyril Villain, Jérôme Vernet, Jean-Noël Perrin à la mêlée. Et un nouveau, Fabien Gégeau, qui revient. Oui, notre Fabien qui revient dans sa maison. Bon, il n'a pas forcément quitté parce qu'il était au match tous les week-ends. Oui, tout à fait. Et sur Esprit Rugby toutes les semaines aussi. Non, Fabien revient juste pour travailler un petit peu effectivement sur la notion de jeu au pied avec les buteurs à l'association, mais aussi un tout petit peu avec les professionnels. Il viendra une fois par semaine prêter main forte et à tous les buteurs de l'équipe professionnelle. Et on est vraiment super content d'accueillir Fabien parmi nous. Qui est juste intervenant, donc. Intervenant, voilà. Voilà, quelquefois dans la semaine. C'est vrai que c'est plutôt c'est une super nouvelle. D'ailleurs, on s'était quitté là-dessus avec Fabien Gengenbacher, donc sur ces images, donc un joueur qui a beaucoup marqué les esprits, entouré de ses coéquipiers grenoblois. Les grenoblois aussi, ça fait partie de vos objectifs. Vous voulez 50% d'un effectif futur issu de la formation grenobloise. C'est votre objectif. Oui, alors on souhaiterait, on peut aussi en avoir un peu moins ou un peu plus, mais on souhaiterait effectivement avoir un effectif vraiment à connotation grenobloise dans les années à venir. C'était un projet qui avait été porté par David Dussert et Fabrice Landreau déjà à l'époque, donc on était sur la version 1 du projet Défi. On était uniquement sur effectivement 50% de l'effectif issu de la formation. Le projet Défi, on vient de le dire, alors c'est pas DEFI, c'est votre projet, en tout cas c'est vraiment votre C'est le projet transverse, ouais, c'est le projet transverse du club. Et aujourd'hui, au-delà du nombre de garçons qui vont inclure l'effectif pro, c'est des actions aussi. Comment on met des actions derrière le projet transverse. Et les actions, c'est un laboratoire du jeu, c'est des sessions communes entre les jeunes et l'effectif pro, c'est la réflexion sur comment améliorer la performance du joueur, c'est la cellule de recrutement, c'est un CODIR où on intègre la SASP et l'association. Donc ce sont de vraies actions motivantes et qui donnent du sens et du corps à notre projet. Avec un même jeu, du baby rugby. Non. Allez, un même langage. Un même langage commun et un référentiel de jeu commun. Voilà, un référentiel de jeu. Voilà, des attitudes un même communes. FCG. Un même FCG, c'est vrai que les pros seront plutôt axés sur la stratégie par rapport aux adversaires. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment une identité de jeu commune et des valeurs aussi communes et des attitudes qui nous correspondent. Pour que ce soit plus simple. Pour tout le monde. Et mieux compris. Alors, merci Franck pour ces précisions. On a compris que ça peut bouger encore. Bientôt, en termes d'effectifs. Non, objectivement, ça va très peu bouger, voire pas du tout. D'accord. Alors, au niveau des infrastructures, je me tourne vers qui voudra en parler d'ailleurs. Il va y avoir un véritable lieu de vie dédié au FCG dans les 2 années à venir. C'est assez vite, ça va vite arriver. Un lieu pour l'entraînement, pour les pros, pour les jeunes, pour le public. C'est un même lieu de vie qui se situera donc au stade Lesdiguières. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? J'y vais, Michel ? Vas-y. Oui, l'idée, c'est de monter encore en professionnalisme pour les structures d'entraînement du club, des pros, mais aussi des jeunes. Vous savez qu'entre le fait que la technologie pour l'entraînement évolue et le fait qu'on a des climats parfois un peu rudes à Grenoble, on a besoin d'un centre d'entraînement partiellement couvert, avec des structures très modernes. Alors c'est le cas aujourd'hui avec une structure temporaire qui a des limites, à la fois en termes de hauteur de plafond, de largeur, etc. Et donc l'idée, c'est de bâtir une halle qui aura vraiment tout ce qu'il faut pour les pros, pour qu'ils puissent s'entraîner un peu en opposition, les mêlées, les touches, etc., la condition physique, mais aussi que ce soit un lieu de brassage entre les jeunes et les pros, mais aussi brassage entre les sportifs et notre public. Il faut qu'on se voit. Donc ça sera un lieu de vie.
C'est-à-dire qu'autour de ce centre d'entraînement, il y aura une brasserie, il y aura des éléments de loisirs, un centre de e-sport, escape game, etc. Nos partenaires ne seront pas oubliés, puisqu'à la fois, ils auront bien sûr accès à la brasserie, mais pour organiser des séminaires, des réunions d'entreprise, il y aura un centre de conférence. Et donc, l'idée, c'est de créer, autour de la marque FCG, un vrai lieu de vie entre l'interne du club, les joueurs, les entraîneurs, et puis les passionnés qui nous suivent, qu'ils soient entreprises ou supporters. Alors tout ça, c'est très alléchant quand on aime bien le rugby et le FCG. 2021, c'est dans 2 ans, hein, c'est ça, la saison 2021-2022. Où en est le projet? Est-ce que c'est signé? Est-ce que les permis sont délivrés? Le projet, nous travaillons pour bien le définir avec les services de la mairie. Donc après, il y a tous les délais administratifs. On veut faire quelque chose à l'image du FCG, c'est-à-dire simple mais professionnel. Donc n'attendez pas des architectures farfelues, ça sera quelque chose de très très fonctionnel mais très agréable. Et effectivement, en tenant compte des délais, permis de construire, etc., on vise une réalisation, une livraison pour le début de la saison 2021-2022. Au niveau des tribunes, alors, pour ceux qui connaissent bien les diguères, c'est à peu près au niveau des tribunes temporaires, dites temporaires, mais qui sont toujours là. Entre le terrain et les tennis. Ça ira, voilà, c'est entre les terrains et les tennis, et ça ira de la grande tribune jusqu'à où est l'actuel centre couvert. Voilà. Très bien. Alors, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, rassurez-vous, vous pouvez toujours nous suivre aussi dans le bonus d'Esprit Rugby pour tout ce qu'il faut aussi se dire, puisqu'on veut prendre le temps de tout comprendre avec vous. Michel, Eric, une augmentation de capital est en cours. C'est une deuxième vague donc d'augmentation de capital. Votre ère du FCG, l'après Serge Kampf, est en construction. En pleine construction, ce que vous voulez, c'est donc vous appuyer sur des personnalités, sur des passionnés solides. Vous avez d'ailleurs identifié donc cette holding Sport Passion Promotion, c'est ça, Michel. Aujourd'hui, où en est-on et à hauteur de combien? Je crois qu'on a l'augmentation de capital se situe aux alentours de 900 000 euros. Absolument. 950 000, c'est ça. C'est ce que vous aviez dit ce matin. On s'est engagé pour apporter toute l'énergie nécessaire à notre projet club. Un groupe de 9 entrepreneurs grenoblois, dont nous faisons partie, Eric et moi, s'est engagé sur un accompagnement financier sur les 3 années, important, significatif, hein, au travers d'une holding qui s'appelle Sport Passion Promotion, qui détient aujourd'hui 74% de notre club. Cette holding, elle est composée de 9 personnalités qui sont tous des chefs d'entreprise impliqués dans la vie locale grenobloise et qui nous accompagnent vraiment pas que financièrement, mais surtout par leur réseau, par leur professionnalisme et par leurs compétences. Et c'est aussi un vrai élément important dans le cadre du développement de notre projet et de notre club. Avec l'objectif d'avoir un budget à l'équilibre, vous n'en êtes pas loin? Un des impératifs aujourd'hui de notre club, c'est de se donner les moyens d'être à l'équilibre dès la saison prochaine. Enfin, on parle de la saison 2021, hein, parce que c'est une vraie nécessité pour poursuivre le développement. Donc on y sera. Le club était structurellement déficitaire depuis des années. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens, on a structuré les choses pour devenir structurellement à l'équilibre, voire bénéficiaire, ce qui nous permettra, au travers de la consolidation des fonds propres, de poursuivre notre développement. Et vos investissements. On rappelle que votre priorité, c'est la formation et le budget formation est en augmentation, au contraire de tout le reste en cas de descente. Oui, parce que nous, notre vision, elle est à 4-5 ans. Quels que soient les impondérables sportifs, il faut qu'on reste fort sur nos fondamentaux. C'est la formation, c'est notre projet infrastructure et là-dessus, on lâche pas, que ce soit sur de la Pro D2 ou du Top 14, on avance. Au contraire, vous sacralisez la formation, c'est ce que vous avez précisé. Sacralise d'autant plus, oui. Bon, on a explosé les timings, donc on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, mais on va continuer de se parler dans le bonus d'Esprit Rugby. Merci encore, messieurs. On rappelle, à la reprise, c'est lundi sur le terrain de Lesdiguières, avec donc un effectif que vous avez qualifié de aussi bon, voire de meilleur que l'an prochain. Voilà, on a hâte que ça commence. Merci à vous encore de votre fidélité. À très vite. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.